peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi, dans nos réunions de délivrance spirituelle, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. Encore un jour de plus avec vous. Moi, Pasteur Ricardo, je serai avec vous pendant ces quelques minutes pour pouvoir, mes chers amis, vous montrer que la foi est capable de déplacer des montagnes. La Bible, d'ailleurs, elle dit cela. Le Seigneur Jésus a dit que si nous avons de la foi comme le grain d'un sénévé, nous dirons à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Peut-être vous avez aussi aujourd'hui dans votre vie une montagne qui s'appelle maladie, une montagne qui s'appelle séparation, une montagne qui s'appelle insomnie, cauchemar, une montagne qui s'appelle jalousie, sorcellerie, une montagne qui s'appelle échec. Aujourd'hui, il y a diverses montagnes dans la vie. Mais quelle est la montagne qui est dans votre vie? Quelle est la muraille? Quel est l'obstacle? Quel est le problème qui est dans votre vie que vous empêche ou que veut vous empêcher d'aller de l'avant? Peut-être vous êtes quelqu'un ou quelqu'une que vous essayez de faire de tout pour que votre vie avance, mais les choses ne vont pas. Vous faites une démarche, un pas en avant, 2 pas en avant, mais c'est comme si vous avez toujours la sensation de marcher en arrière. C'est comme si votre vie ne va jamais à la rencontre de ce que vous faites et principalement des efforts que vous impliquez dessus, que vous mettez dessus. Alors je voulais, à vous téléspectateurs, à vous que vous m'accompagnez, je voulais que vous vous posiez une question. Jusqu'à quand je veux accepter que ma vie soit comme ça? Les témoignages que nous vous montrerons dans le déroulement de cette émission seront la preuve de que il y a un temps, ce n'est pas le destin. Il n'y a pas de destin. Vous savez, le destin, c'est nous qu'on décide. C'est nous qu'on prend un choix. C'est nous qu'on prend une décision dans notre vie de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer à être esclave, pardon le mot que j'emploie, être dominé de ce problème, à vous soumettre à cette vie, ou vous voulez un résultat, vous voulez un changement. Aujourd'hui, vendredi, dans chaque centre d'accueil universel, nous faisons le nettoyage spirituel, la délivrance spirituelle. Vous savez que tant que le mal spirituel, les forces négatives ne sont pas enlevées, retirées de votre vie sera toujours bloquée. C'est pour cette raison qu'il est temps que votre histoire, elle vienne à changer. D'ailleurs, accompagnons un témoignage qui parle de cette délivrance, accompagnons un témoignage qui parle de ce changement, et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous pour vous donner suite, mes amis, de cette explication, et d'ailleurs du propos que nous allons commencer aujourd'hui au Centre d'accueil universel. Aujourd'hui, nous commençons le 12e semestre de l'année. La 2e moitié de l'année commence aujourd'hui. Il faut que dans ces 7 mois qui avancent, ou dans ces 6 mois qui ont devant vous, il faut que votre vie, elle soit différente. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez cette différence, alors ne manquez pas. Accompagnons ce témoignage, on revient d'ici à quelques instants. Alors, je me présente, je suis Madame Désir Niquez. Je suis tombée malade à la suite de mon addiction à l'alcool.
que je buvais beaucoup d'alcool, toutes sortes d'alcool, alcool à brûler, du synthol, tout ce qui était substance d'alcool, c'est-à-dire tout ce que je sentais dès que c'était dans ma bouche, et je regardais que le degré qu'il y avait sur la bouteille, et ce qui m'intéressait, parce que c'est l'alcool que mon corps me demandait, que l'alcool, c'est ce qui me satisfaisait. Et là, je tombais malade, je pouvais être à l'hôpital, alors là, j'ai failli mourir. Ils m'ont donné qu'une semaine, les médecins m'ont donné une semaine à vivre, et mes parents avaient déjà tout acheté, mes vêtements, ce que j'ai su après, mes vêtements, ils avaient déjà tout préparé, en fait. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai recommencé à boire. Je voulais arrêter de boire, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ça, c'est là le plus gros problème que j'avais. Parce que chaque fois que je recommençais à boire, j'arrêtais, mais je recommençais. Je supportais personne, hein. J'étais toujours enfermé dans ma chambre. Je buvais, c'était que ça, hein. Je m'entendais avec personne, même pas avec mes enfants, mais avec personne du tout, hein. C'était comme si j'avais une sorte de dépression. Je suis personne, rien que, il y avait que l'alcool qui comptait. Dès qu'on me disait, tiens, je te demande de l'alcool, puisque j'avais une crise aussi qui me prenait quand j'avais pas d'alcool. C'est à ce moment-là que mon fils et ma belle-fille, ils ont commencé à prier, ils m'ont invité à l'église, parce qu'à un moment je me sentais bien, à un moment je me sentais pas bien. C'était vraiment pas la forme. Là, j'ai commencé à venir, quand je me sentais bien, j'ai commencé à venir petit à petit. Et à suivre des propos de mardi, de vendredi. Et maintenant, ça fait déjà 4 ans que je suis à l'église, 3 ans et demi, et pas une goutte d'alcool, pas d'envie, rien du tout. Dieu m'a délivré, voilà le résultat, je suis contente, entièrement délivrée. Eh bien, cette personne qui m'écoute maintenant et qui me regarde, je lui dirais d'avoir confiance en Dieu, de mettre sa confiance en Jésus. Parce que si vous voulez vous en sortir et que vous n'y arrivez pas, il va vous aider. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Voilà, nous sommes de retour et vous avez pu accompagner ce témoignage. Et mes amis, vous allez accompagner encore un autre d'ici à quelques instants. Mais pour cette personne que vous avez accompagné son témoignage, elle puisse avoir ce changement, elle a dû prendre une décision, une attitude. Vous aussi, vous devez prendre une décision. Comme je disais dans l'émission que je faisais, Arrêtez de souffrir, de mercredi soir, je disais aux personnes que, mes amis, si vous supportez encore vos problèmes, si vous arrivez encore à supporter la vie que vous vivez, alors continuez à vivre comme vous vivez. Je n'ai rien contre, c'est votre choix. Mais je m'adresse à vous, que vous ne supportez plus votre situation de vie. Je m'adresse à tout le monde. Mais seulement peut-être va écouter ce que j'ai à dire la personne qui n'a plus rien à perdre. La personne qui dit, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout essayé. Je suis déjà parti dans plusieurs endroits, dans plusieurs hôtels, et tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait, et ça n'a rien apporté. Ça n'a rien changé. Pour ne pas dire que ça n'a rien fait, j'ai eu quelques améliorations. Mais ma vie n'a pas changé. Parce que les problèmes reviennent toujours. Et ce n'est pas la question des problèmes, parce que des problèmes, nous avons tous. Mais c'est en fait ce cercle vicieux que ma vie se trouve aujourd'hui. Peut-être vous vivez une vie où vous êtes dans un cercle, où les choses ne sont pas différentes. C'est toujours répétitif, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours la même situation. Et vous êtes fatigué de vivre comme ça.
Vous croyez en Dieu, vous avez la foi en Dieu, mais ça paraît que vous vivez comme si vous aurez fait du mal au monde entier. Tous les problèmes vous tombent dessus. Vous savez, il y a des personnes qui, elles ressentent même le mal que va arriver. Il y a des personnes qui, elles rêvent, et ce qu'elles rêvent s'accomplit. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'anormal. Et parfois, la personne pense que c'est un don de Dieu. Non, parce que, attendez, Dieu vous montre seulement des mauvais rêves, seulement le mauvais. Ah, mais il me montre aussi le bien pour les autres et pour vous. Attendez, Dieu m'utilise pour montrer le bien pour les autres et pour moi-même. Moi, je suis angoissé, je ne dors pas la nuit, je vis tourmenté. Comprenez bien que Dieu, d'abord, il doit être mon Dieu avant d'être le Dieu des autres. Vous dites croire en Dieu. Il faut que ce Dieu agisse dans votre vie. C'est pour cette raison que nous sommes ici, en train de réaliser cette émission, pour vous transmettre cette parole, pour vous dire que pour votre problème a une solution, dépendamment de qui vous êtes. L'autel de Dieu peut transformer votre vie, peut transformer qui vous êtes, comme il a transformé la vie de ces personnes. Accompagnons encore un autre témoignage et nous allons revenir d'ici à quelques instants pour pouvoir nous préparer pour la prière. Préparez déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons unir notre foi d'ici à quelques instants et déterminer que la parole de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Paul Chantal. J'ai grandi dans une ambiance chrétienne. Dont ma mère, elle allait à l'église. Elle allait elle était dans les églises éveillées. Et là-bas, j'étais déjà malade avant qu'elle n'aille à l'église. J'ai grandi quasiment tout le temps, j'étais malade, j'avais des problèmes de santé et donc elle cherchait une solution pour moi et elle-même aussi elle était malade. À la maison, ça n'allait pas et donc elle a eu une personne qui l'a amenée dans l'église où nous sommes allés. Et dans cette église, j'ai eu la guérison. Ma mère aussi, elle a eu la guérison. Et c'est qu'il s'avère que en dehors de la guérison, j'avais toujours des problèmes spirituels. Donc, je ne dormais pas la nuit, je voyais des ombres et puis tout le temps, j'avais des cauchemars, des maris de nuit. Et au niveau de l'école aussi, ça n'allait pas. J'avais des coupures scolaires parce que tout le temps, comme j'avais parfois des problèmes de santé, aujourd'hui je suis bien, demain après ça ne va pas. Et jusqu'à ce que ma mère est sortie de cette église, nous sommes allés dans une autre église. Et là-bas, j'étais même dans le groupe d'intercession et j'étais même j'étais un moment aussi chantre aussi à l'église, mais tout ça, c'était juste pour l'ambiance chrétienne. Mais je n'avais pas vraiment la foi en Dieu et notre vie était basée sur les pasteurs. On allait tout confier au pasteur. Pour nous, c'est le pasteur qui devait prier, c'est le pasteur qui devait trouver une solution. Et j'ai eu des enfants dans cette ambiance-là, 2 enfants avec des pères différents. Et je cherchais l'amour auprès des hommes, mais je ne trouvais pas. Parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Je suis venue au centre d'accueil, dès que je suis arrivée, j'ai commencé à faire des prières. Et des prières de délivrance, parce que tous les jours j'étais là. J'étais là parce que j'avais besoin déjà dans la vie, je voyais que dans la vie professionnelle, je n'avais rien, c'était juste un boulot que je faisais comme ça. Et dans la vie spirituelle aussi, c'était vraiment j'étais vraiment par terre parce que je ne dormais presque pas dans tous les domaines de la vie. Donc je venais tous les jours de lundi à dimanche, je venais. Donc quand je suis venue au centre d'accueil, j'étais mariée à quelqu'un que je croyais être bien, parce que dans ma tête, je me suis dit que c'est mieux de se marier à quelqu'un que je n'aime pas, au moins je ne vais pas souffrir, mais que au moins ce que j'ai besoin. Mais j'ai trouvé que en faisant cela, c'était encore pire, parce que je n'avais pas la paix, je ne dormais presque pas, c'était la colère à la maison, et on se discutait tous les jours et tout ça. Et j'ai pris la décision de quitter cette personne. Et en prenant la décision de quitter cette personne, c'est comme ça, je me suis retrouvée à Champigny. Parce qu'avant, j'étais à l'église de Paris. Et étant à Champigny, je continue toujours à faire mes chaînes de prière.
J'ai eu ma délivrance déjà spirituelle parce que je n'avais plus des maris de nuit et tout. Et dans la vie professionnelle, dans la campagne que j'ai fait pour la vie professionnelle, c'est vrai que c'est pas la première campagne que j'ai fait pour la vie professionnelle. J'ai fait plusieurs campagnes, mais ça ne m'aidait pas parce que j'avais toujours en moi toujours des angoisses, l'amertume. Je n'étais pas à l'aise, je ne dormais toujours pas la nuit, bien que je n'avais plus des rêves de mari de nuit, mais j'avais toujours des attaques spirituelles. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire la campagne sur ma vie spirituelle. Dieu a commencé à enlever d'abord en moi les angoisses, et puis j'ai pu demander pardon à ceux que j'ai offensés. Et en même temps aussi, Dieu a enlevé en moi aussi la culpabilité. Donc j'avais la paix dans mon cœur. Et un soir, pendant que j'étais en train de prier, c'était pendant la prière en ligne qu'on fait tous les 22 heures. C'est un mercredi, je crois. Pendant que je priais, j'ai senti à l'intérieur de moi comme si vraiment il y a quelque chose qui s'est libéré entièrement, que j'avais maintenant la joie dans mon cœur. C'est que à l'intérieur de moi maintenant, je sentais que même si je m'énerve, je n'arrive plus à garder la colère. Et en ce moment-là, les choses ont commencé à changer vraiment dans ma vie. J'ai pu avoir mon travail que je suis en train de travailler. J'ai déterminé un salaire avec Dieu. Il m'a donné même plus que ce que j'ai demandé. Et en faisant la campagne d'Israël, la campagne sur ma vie spirituelle pour la richesse du Saint-Esprit, j'ai trouvé que c'était la meilleure des campagnes parce que j'ai pu avoir la paix, j'ai pu avoir la force de pardonner aux personnes qui m'ont offensé, et je n'arrive plus à garder les colères, je n'arrive plus à faire des choses qui... C'est vrai que l'homme est pécheur, hein, mais quand je regarde aujourd'hui les choses que je faisais avant, je trouve ça maintenant que c'est dégoûtant parce que pour moi aujourd'hui, avoir Dieu dans ma vie, c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, je me sens vraiment comblée par la présence de Dieu parce que je sais que le plus grand amour que je cherchais à travers les hommes, pour combler cet amour que j'ai pas eu à travers mon père, Dieu me l'a déjà donné. Il y a-t-il des problèmes anciens qui sont dans votre vie? Ce sont des problèmes qui perdurent depuis des années, des décennies sans solution. Et à chaque fin d'année, vous savez déjà que la même situation va se répéter. Vous voyez que les problèmes de vos ancêtres se reproduisent dans votre vie et celle de vos êtres chers de génération en génération. C'est la même maladie, la même tragédie, la même souffrance qui touche vos vies chaque année. Et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Vous vous sentez coincé dans un cercle vicieux. Vendredi, nous allons mener une bataille spirituelle et combattre les esprits qui causent les problèmes anciens. Si vous souffrez depuis très longtemps avec un problème, derrière cela, il y a un mal qu'il faut combattre. Tous les vendredis, à 7h, 10h, 15h, 19h, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède, dans la prière de la délivrance, le combat contre les problèmes anciens. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle. De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède,
ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Voilà, mes chers amis, nous sommes de retour et vous venez d'accompagner le témoignage, tout à fait, et le spot de dimanche. Aujourd'hui, vendredi, dans chaque centre d'accueil, nous aurons la réunion à 7h, 10h, 15h et 19h. Moi, je serai à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefebvre, en face du parking du port. Vous êtes notre invité, ou dans chaque centre d'accueil universel. Il y a un homme de Dieu qui va vous aider certainement. Mais dimanche, le dimanche du défi, vous que vous voulez voir le Dieu de la Bible se matérialiser, la Bible que vous avez ouverte dans votre maison, il faut que ce qui est écrit devienne réalité dans votre vie. Et si vous êtes une personne de défi, si vous êtes une personne que vous croyez vraiment dans cette parole, dimanche, vous devez être au centre d'accueil pour déterminer ce changement. Nous allons nous préparer pour la prière de la foi et nous revenons, mes amis, tout de suite en train de clamer à Dieu. Préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau. On va parler avec Dieu en ce moment. Un moment là, ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous entrons devant ta face, devant ta présence pour pouvoir te demander, Seigneur, que ton esprit vienne à la rencontre de ces personnes. Que ton esprit vienne à la rencontre de cet homme, de cette femme, de ces personnes qui sont peut-être perdues. Peut-être des personnes parfois, mon Dieu, qu'elles veulent venir, mais il y a comme un blocage. Il y a comme quelque chose qui est en train de les retenir. Elle n'a pas la force, le courage, la disposition. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, étends ta main vers ces personnes là où elles sont. Et viens arracher ces liens, viens briser ces chaînes. Le mal qui a emprisonné cette personne dans la maison pour qu'elle ne cherche pas de l'aide, qu'il soit réprimandé maintenant au nom du Seigneur Jésus et que ta parole s'accomplisse. Oh Dieu, va à la rencontre de ce peuple. Envoie tes anges dans les 4 coins ici de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Cayenne, de la métropole. Oh, là où arrive cette émission, et qui arrive aussi la vie, qui arrive aussi la délivrance, qui arrive aussi le miracle, mon Père. Au nom du Seigneur Jésus, que cette personne reçoive vie, qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive le miracle et la transformation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu, vous que vous m'accompagnez, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Soyez libres, soyez délivrés. Par exemple, si vous avez une douleur, s'il vous plaît, versez un peu de cette eau dans votre main, frottez-la, passez-la, c'est le dos, c'est les épaules, c'est le ventre, c'est la tête. Passez, versez un peu de l'eau, parce qu'au nom de Jésus, le pouvoir de Dieu maintenant touche, il vous guérit. Dieu vous donne la condition, la force, pour que vous puissiez venir aujourd'hui même dans la maison de Dieu chercher de l'aide pour que votre vie se relève. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre programmation. Je veux vous laisser le spot avec les adresses de tous nos centres d'accueil universel. La porte, elle est ouverte. Peu importe qui vous êtes, peu importe la condition de votre vie, peu importe qu'est-ce que vous avez fait, peu importe qui vous êtes. Dieu, il veut transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Une très bonne journée et on vous attend au centre d'accueil. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.